Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. L'attente est terrible pour la banlist. Je sais que vous attendez tous ça, moi aussi j'attends ça avec impatience. Aujourd'hui, pas grand chose au menu du dernier week-end par rapport aux news Yu-Gi-Oh! Donc du coup je me suis dit qu'on allait react à une de mes games du régional où j'avais joué contre Samir. Vous vous rappelez, dans la description je vous mettrai le lien du match contre Samir Bachar que j'avais joué. Et l'idée c'est que je me suis dit que ce serait sympa de partager le match où j'ai joué contre Mitsurugi, puisque évidemment il y a énormément de mèmes autour de tout ça dans la communauté suite à des lives et à une hype que j'ai mis autour du deck. Donc beaucoup de gens aiment bien me charrier par rapport au deck. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa, je sais que ça vous avait plu la dernière fois, de regarder le match et d'analyser tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et on est parti directement dans le match. Donc ça, c'était ronde quoi, ronde 4 ou 5 du régional de Nîmes il y a 2 semaines, tout simplement. Et donc, du coup, j'ai affronté, du coup, c'est Sonic, le pseudo du joueur, du coup, à gauche, quelqu'un très sympa qui avait gagné une Challenger Cup. Et du coup, donc, il joue à Mitsurugi. Alors, évidemment, Mitsurugi, vous le savez, c'est un deck qui est excellent lorsqu'il gagne au dé. La question, c'est si j'avais gagné au dé ou pas, je me souviens pas. Hop, je me souviens pas trop. Ah oui, j'avais gagné au dé, très bien. Donc, du coup, c'est une bonne nouvelle. Donc, à ce moment-là, je sais évidemment pas ce qu'il joue. Donc, j'open eye, je cherchais Hex, qui donne Sword. C'est globalement assez classique de partir là-dessus. Et donc là, voilà, vu que je suis pas encore log, je vais partir normalement sur la Moon de façon à débloquer les Fiend Smith. Donc globalement, l'idée c'est que tant que vous n'êtes pas log, votre but avec le deck, c'est évidemment de faire en sorte que les Fiend Smith et les Ryzil soient en rotation. Et donc là, je vais directement partir sur Requiem et il va me faire une hache pour m'empêcher d'accéder à Handgraver. Donc évidemment, quand tu fais ça, et que tu te prends H, évidemment c'est un très bon play de sa part, mais par contre effectivement là si jamais j'avais eu Handgraver, j'étais vraiment très content. Malheureusement je ne l'ai pas et en plus de ça je joue qu'une seule Requiem. Donc du coup il y a un monde où mon tour va être beaucoup moins intéressant. Donc on va voir un peu ce que je vais faire. Donc là vu que j'ai un Ryzil au cimetière, je vais spé Sword. Sword qui du coup va me donner Hex et Hex que je vais pouvoir spé directement depuis ma main en envoyant, j'imagine. En tac. Alors, pour info, je n'ai pas re-regardé la game avant, c'est vraiment la première fois que je la revois. Donc du coup, si jamais je fais des choses que je comprends pas, je vais pouvoir les revoir. Donc là, du coup, on envoie Twin directement avec Hex. Évidemment, on va pas tuto parce que c'est déjà fait. Et là, normalement, je suis censé partir sur un duo. Parce que du coup, vu qu'on a forcé la hache, on se dit que potentiellement, ça va passer. Là, c'est le moment où je vérifie ma carte parce que, évidemment, je veux être sûr de ne pas dire de conneries. Mais voilà, on va bien tenter d'attacher tranquillement. Et là, on va tenter de déclarer les faits en espérant évidemment qu'il n'y ait pas une deuxième untrap. Ok, donc il faut aller voir un Nib, très bien. Ça commence à faire un peu beaucoup, mais c'est classique hein, d'avoir deux hand trap. L'idée c'est que dans ces moments-là, bah, faut essayer de les forcer. Et du coup, le token me met dedans parce que j'imagine que j'ai cru voir que j'avais un Fuvalos en main, donc je peux pas trop y faire grand-chose. Et là, du coup, je lui passe la main, donc j'imagine qu'il va m'allumer hein, parce que j'ai pas accès à mes Fiend Smith, j'ai accès à rien du tout. J'imagine que ça va être un peu une catastrophe. Donc du coup, pas trop de regrets dans le sens où bah, j'ai réussi à forcer les cartes un peu comme je pouvais. Si j'avais commencé par duo, du coup, avec Ice, il me faisait H et je prenais Nib derrière et j'aurais pas forcément accès au Fiend Smith parce que les autres spés me faisaient que je me loquais. Donc là, il va faire Botfire sur sa Gile. Alors, il me fait un sourire parce qu'il sait que c'est un peu le deck que j'aime beaucoup. Du coup, là, dans ce moment-là, l'idée, c'est que je sais qu'il a un Ice en main. Et j'imagine que je peux pas battre Prayers dans cette situation-là. Donc, du coup, si jamais j'ai quelque chose à faire, j'imagine que je le fais. Alors typiquement un Veiler. Dans tous les cas, si tu bats pas Prayer, si tu dois faire Veiler. Si la Prayer c'est la vie, c'est un peu comme avec l'époque de Kirin en Fire King. T'estimes que dans les deux cas tu gagnes pas, bon, j'imagine que tu le fais. Et donc au final là ça va passer, donc il va aller chercher la magie rituelle. Et là du coup il va partir directement sur une lien, il va partir sur un lézard. Ah, j'ai aucun souvenir de cette manche, c'est une folie, j'ai aucun souvenir de ce match. Donc là, du coup, le lézard qui va pouvoir bannir pour réduire mon attaque à 0. Très bien. Jusqu'il banne un monstre avec maximum 2000 d'attaque. Donc j'imagine qu'il va bannir H, un truc comme ça.
Ah non, n'importe quoi, c'est un reptile cimetière que doit bannir. Donc là, il va directement bannir son propre reptile de façon à réduire mon attaque. Très bien. Derrière, il va partir sur la magie rituelle. Bannir ce reptile, il réduit mon attaque, il pioche un. Là, il va se PX. Bien. Ok. Il va les tutos Sword. Là, il se lock, mais lui, dans son deck, c'est pas un problème de se locker dans le sens où, vu qu'il joue les rituels, il n'est pas affecté par le fait de pas jouer, de pas pouvoir jouer autre chose que des Xyz. Pas les couilles. Sword on Ice. Là, on est ok. Là, typiquement, ouais, ce token, il me met vraiment dedans parce que du coup, je peux rien faire. Il a bien raison de ne pas avoir géré le token. Donc là, il va faire duo qui équipe des taux. Très bien. Il va avoir une hache directement sur le duo. C'est une bonne nouvelle, même si ça me sort pas d'affaire. Il faudra des trucs en plus. Là, il part sur Mitsu. Il va la prendre. Là, il est trop devant. Il a trop de cartes en main. Moi, j'ai 3 cartes en main, dont un Fuva qui sert à rien. Il va tribute pour invoquer Murakumo du deck. Ouais, là, il a totalement gagné ici. Donc globalement, là, tout se joue évidemment sur le premier tour. La manière dont il a géré ses interactions était bonne. Donc derrière, moi, j'avais malheureusement rien. Un truc qui est relou quand vous jouez Fuva, c'est que quand vous l'avez en main de départ, vous jouez vraiment avec une carte de moins quand vous allez first. Donc du coup, ça pousse votre raisonnement à potentiellement prendre des risques et à pas vous dire je vais jouer safe parce qu'aujourd'hui les decks font des choses qui sont vraiment fortes. Donc là, il va tranquillement taper. Il met 3002 plus... Non, il met 3005 plus 2008. Je sais pas comment je peux revenir. Et donc il fait prière en battle fast, très bien. Un petit bistal, un truc. On va avoir un... On a nul à chier. Il va mettre tuto, il va 2. Non. Donc Prayers, évidemment, il y a la petite contrepartie, c'est que le monstre ne peut pas taper en battle phase. Hein, il ne peut pas attaquer directement. Donc là, du coup, c'est pour ça que je lui dis. Donc en gros, il pensait qu'il avait gagné sur le tour. Bon, la bonne nouvelle pour lui, c'est que ça va pas changer grand-chose. Mais du coup, voilà, il peut pas taper. Là, bah, une phase 2, il tente d'invoquer Ice. Mais du coup, il a invoqué Sagi, donc il peut pas. Là, ça l'a un peu perturbé, mais tranquille. C'est vraiment des petites erreurs d'inattention, ça arrive. Pas du tout fait de manière... de manière volontaire ou quoi. Donc là, du coup, il va passer. Moi, j'ai pas accès à Mephian Smith parce que du coup, j'ai pas qu'un seul Requiem. Oh ouais, non, merde là. Et donc, Mind Phase 2, je vais déclarer Nibiru. Donc, l'idée de le faire en Mind Phase 2, c'est que vu que j'étais pas menacé de mort, j'aimais bien le fait de le faire plus tard. Mais le problème, c'est que du coup, vu que j'ai plus de Moon et j'ai plus de Requiem, en fait, mon Nibiru, je vais rien pouvoir en faire. Et il me reste un Bestial, du coup, un Magnamut pour le Murakumo, très bien. En fait, l'idée, c'est que le Murakumo, tout à l'heure, il l'a ramené avec Prayer, c'est pas par son effet, c'est pour ça que je suis obligé de le Magna. Là, globalement, son effet est pas negate, donc je suis compris, il va tuto. Et du coup, l'idée, c'est que là, même si j'ai l'initiative, bah, j'ai pas accès à mes Fiend Smith, donc en fait, je peux pas jouer. Pas jouer, quoi. Hop. Donc là, globalement, il va pas se turn là-dessus. Moi, ça va me permettre d'avoir un Druis. Et le problème, c'est que bah, même Druis, je peux rien en faire, quoi. Je vais trop. Draw, c'est pas exactement un Rise Hill, il n'y a pas de game. Après, sur
Chaos Angel, en vrai, ça jouait, non? Ah, mais il y a une Prayers face down. Toucher un niveau 4, Chaos Angel dégage le token. Il y avait potentiellement un létal dans le cas où la backrow ne fait rien, mais bon, là-bas, jamais rien. FF. Aucun cas où elle fait rien. Je crois que c'est un FUVA, Madro, genre c'est un truc scandaleux encore. Regarde. Alors là, évidemment, je vais faire une petite erreur parce que je ne lis pas les cartes. Je vais tenter de faire un César, mais ça ne marche pas, évidemment, parce que c'est pas des démons. Terrible. Heureusement, il me le dit direct, comme ça, il y a pas de souci. Dans mon tour, ça va être un tour d'Edison, hein, ça va être tapé. Derrière, il va juste m'enchaîner et prendre la game. Après, il va seulement me déchirer vu que j'ai pas de ressources. Et il va mener 1-0 dans une game qui aura duré un peu de temps. Alors, il y avait écrit 18, mais elle a duré 13 minutes parce que la vidéo commence à 5 minutes. Et donc, du coup, c'est un peu chiant parce que là, je me retrouve dans un setup où, en gros, gagne au dé contre un deck qui a un très gros go first, c'est un go second un peu plus faible. J'ai une combinaison d'entrap plus ma main avec des cartes mortes, notamment des Fuvalos qui font rien. Et je me retrouve un peu dans la merde. Hein. Hop. Alors, manche numéro 2. Alors évidemment, ce genre de vidéo, vous le savez, hein, des vidéos où je commande par-dessus un match, souvent c'est un peu plus long. Donc je suis désolé pour la durée de la vidéo, mais il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui m'ont dit que ça les intéressait. Donc du coup, je vous partage ça. Donc du coup, on commence avec Engraveur ici pour aller chercher Tract. On va tenter d'activer Tract. Est-ce qu'il a une réponse en face? Il n'a pas de réponse. On va aller chercher directement le riz. Le riz va se défausser. On va ramener Requiem. On va ramener le riz. Le riz va devenir Requiem. Tac, voilà, ça c'est évidemment normal. Donc globalement, moi j'ai toujours bien aimé commencer avec la base Fiend Smith, c'est toujours un peu rassurant. Mais je crois que là j'ai juste pas de Fiend Smith. Parce que là du coup je pars sur Requiem, ok. Théoriquement je ramène juste Lacrima. Ah non, je ramène un engraveur, c'est-à-dire que j'ai Lacrima en main. Ah oui, oui, j'ai Lacrima en main, donc du coup ça va être ma normal summon, j'imagine. Là évidemment c'est un peu plus chiant. Ouais voilà, Lacrima en main. On va mettre encore un engraveur. Ou la trappe, en vrai. La trappe c'est ok aussi en go first. Ouais, la trappe. Alors évidemment, on peut toujours se dire que la trappe, on peut la mettre au tour d'après, mais bon. L'idée, c'est que souvent en manche 2, il va y avoir des bestiaux ou quoi, donc j'aime bien être safe. Là, du coup, j'imagine que je pars sur séquence. Elle était en commune à l'époque. C'est fou qu'une carte comme séquence était en commune, non? Donc là, directement, on va partir sur un Dezrae. En général, quand vous faites ça, vous êtes un peu en PLS, parce que du coup, c'est vraiment les mains sans Ryzil, et les mains sans Ryzil, ça dégoûte un peu. On va faire Agnum Day FR et invoque Dezrae. On va lui mettre séquence pour qu'il soit pas targetable. Donc là, globalement, on se retrouve dans une situation où on a une Negate sur le board qui est pas ciblable. La trappe qui fait pas grand chose fondamentalement à l'instant T parce que du coup mon Dezrae est sur le terrain, donc il faudra attendre un tour de le renvoyer. Dans le cas où il est géré évidemment. Ouais ouais, c'est là je dis fin de tour quoi, donc mon tour est vraiment très faible. Hein. Après mon tour est très faible, mais théoriquement quand quelqu'un fait un tour un peu faible comme ça veut dire qu'il a des on-trap en main. Et donc du coup quand je fais Dezrae ici, mon intention c'est quoi qu'il arrive, la carte que je veux negate c'est la magie rituelle. Il n'y a pas autre chose que je veux negate que la magie rituelle. C'était ma manière de penser à ce moment-là. Donc du coup, il va commencer avec la magie rituelle. Et directement la Dezrae. Derrière, il va faire une prière pour To. Là, il en met une phase, hein, évidemment.
Oh, ma gestion, elle est mauvaise là. Il y a un moment où je me suis arrêté comme si j'allais prendre une carte alors que. Hmm. Alors, on laisse passer la Prayers. Et globalement, là, je lui ai dit que j'avais une hache. La Sagi qui va arriver directement sur le board. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand tu prends Sagi comme ça, et qu'il a déjà fait Prayers, on sait que notre Veiler est bon parce qu'il peut pas chaîner Prayers pour l'attribute. J'imagine que quoi, c'est Typhoon là? Ouais, voilà. Typhoon. Il va me renvoyer directement. Il va me renvoyer directement la Dezrae. Donc du coup, ma trappe est live, même si évidemment, il ne pourra pas invoquer ce tour. En soi, son tour à lui est pas forcément très bon non plus. Et il va me mettre 2009. Donc là, globalement, dans ces moments-là, je me dis que je suis pas forcément dans la merde. Dans le sens où j'ai graveur pour grind. J'ai largement de quoi faire. Lui a une main assez passive au tour d'avant. Donc globalement, sa main, ça veut dire que c'est pas forcément des très très bonnes cartes. Et c'est pas fondamentalement des cartes pour m'empêcher de jouer, étant donné qu'il a pas pu au tour d'avant. Là, du coup, il termine son tour. Ange, tac, ça va être à moi. Là, par contre, du coup, on va voir la Krima qui va ramener ses camps. Ça va me permettre de repartir sur Dezrae. Et évidemment, très intéressant dans ces moments-là. Hop, je draw. Donc, maman, c'est quoi? C'est tract et quoi, maman? Ah, t'es nul. Heureusement. En fait, ce qui est marrant dans ces moments-là, c'est que des fois, vous avez des mains nulles, mais elles vont tellement bien jouer par rapport à la main adverse qu'elles deviennent moins nulles. Et je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un sentiment qui est assez bizarre. Alors, Tract va chercher le riz qui se discard, très bien, le riz qui revient. Requiem. Fait. Imagine qu'on va tenter de ramener Graveur pour faire effet Requiem péter. Oh, pas du tout. On va passer par la Krima d'abord. Pourquoi pas. C'est là qu'on voit dans ces moments-là que les Fiend Smith, c'est quand même vraiment très agréable à jouer. Parce que le fait de les remettre tout le temps, de les remeler, de jouer avec, c'est. J'ai vraiment pris un plaisir assez fou à jouer les Fiend Smith. Je sais pas si vous avez déjà joué les Fiend Smith, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même relativement cool. Là, ici, pensez partir sur Graveur, voilà. Là, globalement, l'idée, c'est que je peux faire effet Requiem, PT Typhoon, Chaos Angel, la back row, effet machin ramène Dezrae. Trop bien, quoi. Ouais, voilà. Je joue même autour de Nib de faire ça. Là, on voit que c'est un Ultimate Slayer qui était face cachée. Donc, du coup, là, typiquement, c'est l'exemple que je vous expliquais. Ma main était nulle, mais je jouais parfaitement autour d'un Ultimate Slayer, étant donné que j'avais la séquence qui était sur le Dezrae. Et du coup, on va partir sur Dezrae. Dezrae qui va devenir Agnum Day. Ça va l'étal. Et du coup, un partout. Et du coup, on est plutôt content d'avoir gagné cette manche qui était mal partie. Et donc là, le problème, c'est qu'on arrive manche 3 contre Mitsurugi. Et manche 3 contre Mitsurugi, ça fait toujours un peu peur. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Alors, on a les actions dès le premier tour. On commence avec un Purulia. Il va chaîner H. Très bien. J'ai encore un Purulia qui est évidemment la meilleure carte contre Mitsurugi. Il va open Bonfire. Ok. C'est vrai que quand tu vois Purulia contre Mitsurugi, t'es content, hein. Alors, il va prendre Ext. Très bien. Et Ext envoie Waouh. Eto est fait. Là, je décide de ne pas réagir. Donc, du coup, on va se prendre Sword potentiellement duo. Ou potentiellement Sword de Roi des Feral Imp. Vraiment très bizarre de revoir ces games longtemps avant. Donc, encore une fois, je remercie vraiment la Nîmes Sport Arena qui m'a laissé caster mes games. Je sais que c'est un privilège que tout le monde ne peut pas avoir. Pour le coup, c'était vraiment cool. Ok, donc il y a un Fuvalos derrière. Je me demande si je. Ah, c'est marrant ça, tiens. Je me demande si avec du recul,
J'aurais pas dû Fuvalo Sandrophase pour voir sa réaction et derrière faire Purulia qui est la meilleure carte contre lui. J'ai probablement fait une erreur ici, en réalité. Parce que en fait, le Purulia fait tout le temps piocher plus contre Raizel Mitsurugi que Fuvalos. Ok, donc il part sur un Detto. Donc il fait un play safe ici, très bien. Parce qu'il veut évidemment pas me faire trop piocher. Ok, donc en vrai, ça va. Le Fuvalos a eu un effet relativement bénéfique dans le sens où du coup, il va pas finir avec un très gros tour. Et la question, c'est est-ce que derrière moi, je vais avoir de quoi passer ce qu'il a? Parce que maintenant, il garde beaucoup de cartes en main. Donc potentiellement, il y a de la hand trap. Trop bien de regarder ces games-là. Alors évidemment, c'est des games que j'avais déjà retransmis sur Twitch il y a un petit moment, pour ceux qui suivent ma chaîne Twitch qui sont potentiellement déjà passés. Mais bon, quand même relativement sympa. Alors, Bonfire, du coup, pour Open, ça c'est relativement cool. Donc on rappelle, hein, dans mon deck, si jamais je décide de me lock en 4 early en faisant par exemple Ext Aggregator, j'ai pas accès au Fian Smith. Là, je vais chercher Ice. Je vais invoquer normalement Ice. Donc Ice, on rappelle, quand il est invoqué normalement, il se paie du deck. Il va décider pardon, de chaîner au-dessus. Pas de réponse. Là, j'imagine que quand il fait son déto ici, il sait qu'il peut pas jouer autour de TTT que par là-dessus. Donc du coup, Ext ici va être spé. Le fait que je prenne Node, ça me dit, en tout cas d'un point de vue extérieur, que j'ai probablement Sword en main. Là, je Space Sword. Donc là, il y aura plus de Ryzil. Donc, effet Sword, il va chaîner Ditto. Permet d'avoir Ice. Très bien. Oh, lent à jouer, non? Je me déteste. Ah, quoique, ça va, je pense. Et Ice. Ça me semble pas ridicule d'envoyer Aggregator maintenant parce que du coup, si jamais je fais pas beaucoup, je compte pas faire beaucoup d'invocations, le Twin sera beaucoup plus intéressant sur un Hext au tour d'après. Ouais, j'aime bien. Effectivement, c'est dommage de pas avoir commencé par ça du coup, parce qu'on aurait perdu une créa en moins. Mais le fait d'avoir Aggregator pendant le tour adverse sur un Ice ou quoi, ça peut potentiellement être intéressant. Oh! Il a peut-être... Oh, attends, c'est intéressant ça. Il a décidé de détruire son détonateur avec son effet pour déclencher Fuva en se disant que ça allait lui permettre de jouer. Et du coup, j'imagine que je lâche là, non? Donc là, du coup, j'ai géré un déto gratuit. Là, s'il a rien sur le duo, ouais, c'est cool, hein. Donc du coup, on part sur duo. Un duo qui va tenter duo. Et là, évidemment, c'est le moment clé. Si ici, il me dit que ça passe pas, ça peut être bizarre. Quand il me dit que ça passe, bah là, c'est juste terminé. Donc là, je vais juste enchaîner avec Node et tout, je pense. Voilà, terrain Ice. Node. Carte Purulia réinvoque. On va faire un déto, j'imagine. On va mettre à Greg. C'est tout de suite beaucoup plus agréable de jouer quand vous avez le terrain qui peut annuler un effet de monstre. À 2006, 3100, donc du coup il lui reste 2003. Du coup, ça veut dire que j'avais 1008, il me manquait 500 pour tuer. Parce que j'avais un ice que j'aurais pu spé. Là, ça passe et ça va être à lui du coup. Avec beaucoup commit sur ce Fuva qui malheureusement a été contré.
Donc là, il va invoquer Ice. Et là, du coup, je peux faire Déto, détache Aggregator. Faites le Ice et résolution. Du coup, Aggregator peut negate le truc qui arrive, quoi. Je pense que je vais faire ça. Le plus logique. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres matchs. J'ai encore 7 ou 8 matchs en tout. Enfin, en tout, j'ai 7 ou 8 matchs. Mais je sais pas trop. Là, l'idée, c'est que vu qu'on attend la banlist, bah voilà quoi. Et là, on le voit, la vidéo va faire une demi-heure. Donc là, du coup, réseau agrégateur sur X. J'imagine qu'il ne l'a pas forcément déclaré. Donc là, il va partir sur Typhoon. Malheureusement, Typhoon l'empêche de se payer derrière. Donc, en fait, quand tu fais Typhoon ici, moi, je suis trop bien. Hein. Donc là, du coup, il va taper. Il va y avoir l'effet de détonateur qui protège. Alors, cet effet-là peut être activé parce que je sais ce que vous allez me dire dans les commentaires. Le fait que Typhon sur le terrain fait que les monstres à 3000 n'ont pas le droit d'activer leur effet, mais l'effet de protéger, qui est un effet plus ou moins continu, a le droit d'être activé. C'est un peu comme les Six Samouraïs. Là, du coup, en main phase 2, il va déclencher l'effet de Typhon pour tenter de bounce une carte. Et j'imagine que je vais avec le terrain en résolution. Ça me paraît être le plus logique ici. Là, théoriquement, il est censé pass turn. Oh, là, c'est terminé. Hein. Il lui reste 3. Déroulé avec mes monstres, je vais taper. Là, même s'il a, genre, je sais pas moi, un Gorz ou quoi, j'ai encore un matériel pour tout. Du coup, je vais l'emporter. Donc voilà, c'était un match qui était très sympa. J'avais un adversaire qui était très sympa. Et là, ce qui est drôle, c'est que du coup, il me montre, il m'explique qu'il a des Mitsurugi en main mort. Qui évidemment arrivent souvent, malheureusement, avec le deck. En tout cas, cette vidéo est un peu plus longue que prévu. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Faites-moi vos retours par rapport à des matchs compétitifs. Je sais pas trop si c'est bien. Peut-être que je dois mettre de la musique. Peut-être que je suis pas forcément encore trop au courant de tout ça. Mais voilà, c'est la vidéo du jour. Prenez soin de vous. Des bisous et on se retrouve demain sur Twitch. Au revoir.